Bonjour monsieur, aujourd'hui nous allons vous présenter notre cas pratique sur les chasseurs d'orage. Démarrons notre cas avec Sarah. Concernant l'analyse externe, en principales opportunités, on peut noter que le marché des équipements météorologiques est un marché composé principalement de consommateurs passionnés. Les acheteurs sont certes hétérogènes, mais ils ont tous le même point commun, la passion pour ce loisir. Ce sont des clients actifs et engagés. De plus, on peut noter qu'il y a une multiplicité des échanges et des moyens de communication entre eux. Les consommateurs d'équipements météorologiques aiment se partager de l'information entre eux et ont à leur disposition de nombreux outils digitaux pour le faire, les espaces virtuels, les forums en ligne, les réseaux sociaux, etc. Cela peut représenter un fort potentiel pour Univers Météo, qui pourrait par exemple créer une communauté de marques autour justement de sa marque Univers Météo. En deuxième opportunité, on note la stratégie de différenciation click and motard, qui peut être une stratégie payante dans un marché où les offres se ressemblent et où le nombre d'acteurs ne cesse d'augmenter. Cela permet d'offrir notamment un service différent aux consommateurs et peut répondre significativement aux besoins des amateurs d'avoir un contact humain et d'être conseillés dans leur choix. En troisième opportunité, on remarque également que les accros des équipements météorologiques sont prêts à dépenser des fortunes pour s'équiper. Donc finalement, la compétitivité sur les prix n'a pas essentiellement d'intérêt, puisqu'il ne s'agit pas là d'un marché où la demande se restreint. La dernière opportunité qu'on peut voir, c'est le fait que les chasseurs d'orage professionnels et membres de l'association Kéros sont considérés comme des idoles pour l'ensemble de la communauté. Ils disposent ainsi d'un fort pouvoir d'influence auprès de la communauté. Ils peuvent être principalement des ambassadeurs pour Univers Météo. Pour compléter cette analyse externe, on peut également citer les menaces du marché. Donc par exemple les faibles coûts à l'entrée qui finalement entraînent une migration du marché niche et le rend de plus en plus concurrentiel avec l'arrivée de nouveaux entrants, principalement des pure players. De cela découle un manque de diversification des produits. Les acteurs se multiplient et proposent les mêmes équipements, les mêmes marques. Donc il y a vraiment un besoin de différenciation sur ce marché. Et troisième menace, c'est tout simplement que le pouvoir d'achat des Français est un sujet qui reste d'actualité depuis de nombreuses années. Le marché de la météorologie subit les fluctuations économiques et les équipements météorologiques constituent ainsi le premier poste de dépense à être restreint en période de crise. Et donc on voit la demande faiblir, l'offre se multiplie, la demande diminue et par conséquent la compétitivité sur les prix fléchit et ne permet pas aux acteurs de dégager assez de profit et d'être rentables. Passons maintenant à l'analyse interne de l'entreprise Univers Météo. Donc on va commencer par ses forces. Tout d'abord, Univers Météo bénéficie d'une image positive auprès de ses clients et des consommateurs. Jean-François Forestier, le fondateur, est perçu comme un mentor aux yeux de la communauté puisqu'il est membre de l'association Infoclimat et actif également au sein de l'association Kéronos par son statut de secrétaire général. De plus, on constate que le chiffre d'affaires est en hausse avec une augmentation significative de plus 130% en l'espace de 3 ans, entre 2009 et 2012. On remarque parallèlement que le panier moyen est en baisse, donc cette augmentation du chiffre d'affaires peut être potentiellement due au nombre croissant de clients, ce qui est positif. On note également qu'Univers Météo dispose de nombreux avantages compétitifs. Tout d'abord, une diversification de l'offre avec plus de 500 références produits à la fois pour les professionnels et les particuliers, dont des produits high-tech. De plus, deuxième avantage concurrentiel, c'est la connaissance technique des équipements. Et troisième avantage compétitif, c'est la grande réactivité de la chaîne logistique avec une très bonne évaluation de la part des clients. Une moyenne environ de 9 sur 10 est donnée pour la qualité et le délai de livraison des colis. Concernant les faiblesses d'Univers Météo, comme je l'ai dit précédemment, on remarque que le panier moyen est en baisse. En 2009, il représentait 238 €, et le premier trimestre de l'année 2013, il n'était plus que de 145 €, donc pratiquement une baisse de 100 €. Pour pallier ce manque, on pourrait par exemple mettre en place une stratégie de vente additionnelle sur le site web pour augmenter à nouveau ce panier moyen. En deuxième faiblesse, on remarque que le trafic du site dépend fortement de la saisonnalité et n'est pas constant. Il y a des pics en avril et juin et en octobre et décembre et le reste de l'année, il est plutôt stagne. Et enfin, on remarque également un manque de corrélation entre l'origine des visiteurs du site et l'origine des clients.
l'approximation tribale prend pour analyse des regroupements tribaux effectifs, c'est-à-dire des individus hétérogènes mais interreliés. Des individus qui, au travers d'émotions partagées, construisent et renforcent leurs liens en communauté. Le recueil des données du profil de la communauté des amateurs de météo s'articule selon la démarche suivante. Premièrement, la dimension visible, avec d'un côté ce qui est du domaine de l'occasionnel, où on y trouve les concours de prévision météo entre les membres de l'association Infoclimat, l'organisation d'un séminaire annuel par l'association Kéronos et les sorties d'observation régulières entre les membres de l'association. De l'autre côté, on trouve ce qui est du domaine de l'institutionnel comme les associations Infoclimat et Kéronos, le site web infoclimat.fr, les forums, les fans et les accros de météo. Deuxièmement, la dimension invisible, avec d'un côté ce qui est du domaine du vécu avec les 583 adhérents actifs et de l'autre côté ce qui est du domaine de l'imaginaire avec les chercheurs d'orage professionnels considérés comme l'élite par les amateurs et les fans de météo. Et on commence tout de suite avec la création d'événements. Alors, quelle stratégie de communication Univers Météo peut-il mettre en place pour développer sa clientèle, répondre à ses besoins et ainsi fidéliser ses clients? Et cela passe avant tout par la création d'événements privés. Aujourd'hui, on sait que 90% des clients de l'entreprise Univers Météo sont des amateurs. Or, seulement 40% des produits vendus en magasin leur sont consacrés. Les clients amateurs achètent surtout des produits de gamme professionnelle, ne répondant principalement pas à leurs besoins de découverte. Pour pallier à cela et afin de les fidéliser, nous décidons de mettre en place des événements privés permettant aux clients de vivre une expérience unique et personnalisée. Ces sorties utiles, comme les sorties pour photographier les orages par exemple, leur permettront d'apprendre à se servir des outils et notamment ceux vendus en magasin. Par conséquent, la participation à la sortie éducative induit le fait que le client doit être équipé et donc s'être procuré le matériel au préalable chez Univers Météo. De ce fait, l'entreprise développe ses ventes. De plus, grâce à cette expérience, les clients se sentent considérés, uniques et restent ainsi fidèles à la marque avec l'envie de renouveler l'expérience. Par le biais de ces manifestations dédiées à l'apprentissage, les clients amateurs sentiront également leurs compétences météorologiques améliorées et auront soif d'apprendre. De ce fait, une nouvelle fois, Univers Météo développe encore davantage ses ventes. D'autre part, Univers Météo pourrait créer des partenariats avec les écoles ou les mairies en proposant par exemple des sorties scolaires à but pédagogique. L'objectif ici étant de faire connaître et faire apprécier surtout l'astrologie et la météorologie en suscitant l'intérêt des enfants. Par exemple, en créant un jeu, Univers Météo pourrait lancer un concours ouvert à tous les enfants et leur demander de trouver une étoile, l'observer et lui donner un nom. À noter qu'un enfant séduit est une famille potentiellement cliente, car les enfants sont les prescripteurs des parents. Nous avons développé 3 offres adaptées au type de client de notre société. Chaque offre est disponible sous forme d'un package qui contient tout le matériel nécessaire et qui est adapté au niveau du client. Le pack découverte. Il est donc adapté aux amateurs et curieux qui souhaitent découvrir l'astronomie. Il contient un télescope simple d'utilisation, un guide découverte avec un accès à des tutoriels et un guide d'exploration. Le pack explorateur. Il est destiné aux amateurs confirmés. Il comprend tout l'équipement nécessaire ainsi que des guides d'exploration, un accès à une assistance personnalisée et à d'autres avantages. Le pack aventurier. Il est destiné aux professionnels de l'astronomie. En plus d'un matériel unique, ils ont accès à une assistance de 5 jours sur 7 ainsi que tous les avantages cités auparavant. Dans notre nouvelle stratégie de développement marketing, nous souhaitons créer une application marchande où les membres pourront acheter les produits Univers Météo directement depuis leur smartphone. Cette application permettra d'avoir des informations en temps réel sur les actualités météorologiques.
Les membres recevront une notification sur leur téléphone pour les avertir des phénomènes près de chez eux. Puis, via un système de chat, les membres pourront échanger sur cette information et ils pourront se tenir informés de l'évolution du phénomène. L'application a également une autre fonctionnalité, qui est de pouvoir s'entraider entre membres de la communauté par un système de parrainage. Actuellement, quand un membre achète un nouveau produit et a des difficultés à l'installer, c'est Jean-Philippe, le fondateur, qui se déplace afin d'aider cette personne. Nous avons donc pensé sur un système communautaire à faire intervenir les membres eux-mêmes, comme un système de parrainage. Dès lors qu'un membre rencontre une difficulté à installer son matériel, il pourra le signaler sur l'application et les autres membres seront avertis de sa difficulté et pourront donc intervenir en choisissant d'accepter la mission parrainage. Bien sûr, ils accepteront cette mission que s'ils connaissent le produit ou s'ils en possèdent un eux-mêmes. Pour récompenser cet acte d'entraide, une réduction lui sera alors attribuée. Alors, nous avons également une dernière solution afin de créer un réel lien entre les membres de la communauté. C'est la création d'un blog communautaire. Nous allons créer une page Facebook animée par l'entreprise pour que les utilisateurs puissent parler de leurs nouveaux achats, de ce qu'ils pensent des produits et bien évidemment avec des astuces, des techniques pour bien les utiliser. Nous laissons les internautes avoir une réelle liberté d'expression afin d'avoir des avis vraiment divers. Une seconde option peut être aussi mise en place, c'est la création de tutos YouTube afin d'avoir une proximité avec les internautes et leur permettant d'avoir les réponses sans se déplacer de chez eux. Les tutos peuvent être aussi retransmis sur Facebook Live par exemple. L'objectif principal est de créer du lien, mais aussi de libérer du temps à Jean-Philippe en évitant les déplacements. Alors voilà, la présentation de notre projet est terminée. Nous espérons que celui-ci vous a plu. On vous remercie et on vous dit à bientôt. Oh non, c'est fini.